J'étais chez mes parents et je conduisais un de leurs cyclomoteurs. Puis j'ai tourné un virage très vite et il y avait un écureuil assis au milieu de la route. Afin d'éviter de heurter l'écureuil, j'ai fait cet énorme virage à droite et j'ai percuté un arbre. Je l'ai tellement frappé que j'ai dû rattacher chirurgicalement les tendons de ma main droite à l'os. Le jour de la chirurgie est arrivé et je n'avais jamais subi de chirurgie auparavant. Ensuite, ils ont appliqué une anesthésie sur mes veines. Je pouvais le sentir courir à travers mon corps, de mes bras à mes épaules, le long de mon cou, à travers ma poitrine, puis à travers mon cœur. À la seconde exacte où il a touché mon cœur, il s'est arrêté. Et dans la même seconde, j'ai fermé les yeux et je suis mort. J'ai ouvert les yeux et je me trouvais dans le bâtiment de marbre le plus beau et le plus parfait que j'aurais jamais imaginé trouver. Et aussi loin que vous pouviez voir, vous ne pouviez pas voir la fin de ce couloir. À gauche se trouvaient de beaux chemins ornés, ou tunnels, qui semblaient avoir été taillés dans le marbre. Juste à droite de ces portes, à environ 1,50 m, se trouvaient des tables. Et chacun d'eux avait 4 bancs autour, pour que les gens puissent s'asseoir à chaque extrémité de la table. Pendant tout le temps de ce processus, il y avait quelqu'un qui se tenait à côté de moi, et qui me parlait, dans mon oreille gauche. Je n'ai jamais vu cette personne, mais tout au long de mon expérience de mort imminente, il était là. Me dire des choses. Il m'a dit qu'il y avait un centre d'orientation là-bas, et à ce moment-là, je n'ai rien pensé à l'opération qui était en cours. Ou que j'ai eu une réaction allergique et que j'étais mort. Rien de tout cela ne m'est venu à l'esprit. J'étais simplement absorbé par ce que je voyais. Alors j'ai juste écouté. Il y avait 2 personnes assises à chacune de ces tables. Mon guide m'a dit de marcher et de regarder à l'intérieur du premier tunnel. Je pouvais voir des étoiles, je pouvais voir des planètes et je pouvais voir des galaxies. Ce fut une expérience magique dans ce premier tunnel. C'est un tunnel que les gens traversent quand ils meurent. Mon guide m'a alors dit, regardez à gauche et voyez la porte d'un accent grave côté. Alors j'ai regardé sur le côté. Il y avait un homme qui passait. Il avait son bras droit sur le côté gauche de sa poitrine. Mon guide a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Il avait l'air très abasourdi, et il avait l'air très confus quant à ce qui se passait. Alors, une femme qui se trouvait juste devant sa porte, se leva, s'approcha et lui prit les mains. Ils s'assirent à table, l'un en face de l'autre. Et je pouvais voir qu'elle lui parlait. Mais j'étais trop loin pour entendre ce qu'elle disait vraiment. Son apparence a commencé à changer. C'était un homme de 80 ans lorsqu'il a franchi la porte. Mais au fur et à mesure qu'il parlait à ce conseiller, il devenait de plus en plus jeune. Jusqu'à ce qu'il ait l'air d'avoir 30 ans. Le travail du conseiller consistait à aider les gens à se rappeler qu'ils venaient de mettre fin à une vie et qu'il était maintenant chez eux. Et si vous voulez l'appeler le paradis, ou vous voulez l'appeler dans l'autre sens, peu importe. C'est notre vraie maison. Quand elle eut fini de lui parler, il se leva, alla à droite de la table et descendit 3 marches de marbre jusqu'à un jardin. Je sais que les gens décrivent les jardins de l'autre côté, qui sont absolument magnifiques. Mais il est si difficile de décrire à quel point ils sont beaux. Les jardins étaient presque comme s'ils étaient vivants. Ce qui est arrivé à cet homme, c'est que lorsqu'il a descendu les 3 marches et est entré dans le jardin, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de gens attendent de vous saluer pour être revenus de votre vie. Il l'étreignait et l'embrassait. Je vous souhaite la bienvenue à la maison. Dire, quel beau travail vous avez fait, bravo. Maintenant, vous êtes de retour à la maison. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'être guidés parce qu'ils sont tellement plus proches de l'autre côté, surtout les enfants. Lorsque les enfants traversent, ils n'ont pas besoin d'être orientés, car ils viennent de là. L'orientation est destinée aux personnes qui ont peut-être vécu longtemps et qui ont oublié d'où elles venaient vraiment. C'est donc là que ces conseillers doivent intervenir. C'était fantastique, j'aimerais pouvoir vous décrire comment c'était. Mais quand j'ai regardé ce couloir,
il y avait des gens qui passaient dans les couloirs, dans ces tunnels. Il y avait beaucoup de monde, et les conseillers se levaient et les amenaient aux tables, pour les aider à traverser les tunnels. J'ai été conduit dans un bâtiment d'architecture gréco-romaine, qui se trouvait juste à côté. Il y avait de belles colonnes blanches devant, et elles formaient un cercle avec un dôme au sommet. Alors nous sommes entrés. Mon guide m'a dit, c'est ici que nous planifions nos vies. Toutes nos vies passent par un processus de planification. Nous planifions avec nos principaux guides, avant d'entrer dans la vie. Pour que ce ne soit pas juste un accident aléatoire. Il y a un but, il y a une raison. Quand je suis entré, j'ai vu qu'il y avait une table. Et au-dessus, il y avait 2 parchemins. L'un avait un ruban bleu et l'autre un ruban rouge. Au début, je ne savais pas ce qu'il était. Mon guide a dit, ce sont vos parchemins, où vous écrivez les points principaux de votre vie. Chacun écrit où il va vivre, à quoi ressembleront ses parents, s'ils vont à l'école, s'ils vont à l'université. Quelle sera leur carrière, s'ils auront beaucoup d'argent, s'ils en auront peu. Tout cela est préparé à l'avance dans ces parchemins. Je pris le parchemin bleu et ouvris le parchemin sur la table. Quand j'ai essayé de le lire, le parchemin s'est soudainement plié à nouveau. Et mon guide m'a dit que je n'avais pas le droit de lire avant la fin de ma vie. Mais il essayait de me montrer que nos vies ne sont pas un accident, tout est vraiment planifié et pour une raison. Il a dit que nous avions oublié. Parce que si nous savions quoi faire, nous ne nous testerions pas. Il m'a emmené dans une belle prairie, entre montagnes et collines. Soudain, j'ai vu des animaux sauter en bas des collines. Alors il a dit, chacun de ces animaux que vous avez aimés, que quelqu'un a aimé, est de l'autre côté. Pendant que j'étais là-bas, je pouvais voir 2 de mes chiens, et je pouvais aussi voir 2 de mes chats, courir en bas de la colline. Et tous les animaux qui jouent ensemble. Jusqu'à ce que vos proches de la terre traversent de l'autre côté et reviennent les chercher. C'était un incroyable sentiment d'amour. Regarde, ils sont tous là, à t'attendre. Et voyez qu'ils se touchent, et qu'ils sont heureux. Donc, la dernière chose qui s'est produite, c'est que mon guide m'a emmené dans ce champ. Pendant que j'étais là, un autre monsieur s'est approché. Il était à environ 2 mètres de moi. Et il était si brillant que je ne pouvais pas voir son visage. Tout ce que je pouvais voir, c'est qu'il portait une robe blanche, avec une ceinture rouge autour de sa taille. Il leva les mains et dit, « Vous devez leur dire qu'il n'y a pas de mort. » À la seconde où il a dit ça, je me suis réveillé. Avec ces médecins qui me regardent tous. Ils ont dit, « Il est revenu, il est revenu. » J'étais physiquement mort pendant 6 minutes. C'est la chose la plus folle que je ne comprends pas. J'avais l'impression d'avoir fait un voyage de 2 heures de l'autre côté. Comment a-t-il pu me montrer toutes ces choses en 6 minutes? C'est un morceau de ma vie, que je partage maintenant avec presque tous ceux qui veulent en entendre parler. Parce que c'est ce qu'il a dit de faire. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.